Passez sur Théo de route, les deux machines avancent sans tour. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et beau. En France, pour ceux qui ont de la chance, il doit faire 0 degré. Donc je souhaite un joyeux hiver à tous les néophytes français qui sont sur leur territoire et qui se pèlent le cul. Alors que pour nous, il y a plein de soleil et pourtant, c'est bien dur, ma foi. Oh, une munition. Il y a du soleil et... Des nanas. À droite, allez non. Non, bouge pas, bouge pas. Fixe. Oh. Dans son éloge à Duguay-Trouin, en 1761, M. Thomas a déclaré « Un être faible et mortel, rampant sur la terre, a osé créer des édifices mobiles et flottants qu'il a suspendus sur des abîmes et volé aux extrémités de l'univers sous un ciel qui n'était point fait pour lui. » À 11h précises, 20 coups de canon ont salué l'arrivée à bord de la Jeanne de l'amiral Jean-Charles Lefebvre. Le chef d'état-major de la marine a passé en revue les 149 officiers élèves de la promotion 96 en présence d'officiers d'état-major des 12 pays représentés à bord pendant cette campagne. Sur les 149 officiers élèves, 8 sont des femmes et 5 sont belges. La Jeanne est en effet depuis 8 ans le navire-école officiel de la marine belge. À bord également, signe de l'évolution des stratégies, 44 militaires de l'aviation légère de l'armée de terre, oui, de l'armée de terre, affectés aux 8 hélicoptères embarqués. La Jeanne va mettre le cap sur le soleil levant, Singapour, Manille, Jakarta, via la Méditerranée et l'océan Indien. La destination du sud-est asiatique n'est pas tout à fait fortuite, car si la Jeanne reste avant tout une ambassade flottante, elle devient de plus en plus une vitrine économique et commerciale. À bord de la Jeanne, Jean-Jacques Chapalin, RBO. J'écoute. Abri de veille, petite embarcation, droit devant. Les deux machines avancent en 20 tours. On va refaire l'enchaînement. Combien de bougies?
4. Il a le rythme dans le sang, mais il y a une mauvaise circulation. Ah ouais. C'est ça qui manque d'assises. Il a fait l'école du rire, c'est vrai. Moi c'est l'oreille en coin. Je sais pas pourquoi. J'ai encore pas trouvé. Pourquoi? Hein? Non, parce que je travaillais dans une crêperie en Bretagne. Et puis un soir j'étais un peu fatigué, je me suis endormi sur la plaque. Non mais c'est vrai, vous rigolez, mais c'est pas grave. Et je me suis réveillé avec... Enfin bon, non mais ça se passe très bien. Non ouais, on a tous des surnoms, alors bon pour moi c'est l'oreille en coin. Pour moi, mon cher ami on l'appelait Pitbull. Pit, ça? Pitbull, ouais. Je sais pas pourquoi non. En ce moment c'est plutôt boule que pit. Non, autrement, Goupil. Si, Dick Rivers. Voilà. On sait pas. Là, non, c'est pas forcé. Hein. C'était naturel, c'est mais bon, il le prend bien, c'est quelqu'un de cool. Moi, c'est la grillade. Voilà. Parce que le premier jour, le bateau roulait et je suis rentré dans les douches. Et ils avaient mis le radiateur à fond. Et mon bras a malencontreusement heurté le radiateur. Et voilà, ça fait une belle brûlure, une belle grillade. On m'appelle Abricot parce que j'ai une petite bouboule au derrière, on m'appelle le deuxième trou du cul aussi. Alors, je me suis fait opérer à un kyste il y a quoi ouais, c'était le premier musicien vendredi dernier. Et maintenant j'ai 2 trous du cul parce que j'ai un deuxième trou juste à côté où il faut pas. Non, il le prend bien. Non, je le prends très bien. Mais j'aime ça, hein. J'adore ça, j'aime ça. Maître quartier du Tolonnais, de la banlieue d'Aix. Très sympa, mais enfin un peu juste. Non, il passe à la télé, la braguette ouverte, ça y est, là, elle est fermée. C'est l'excitation d'être filmé. Regarde-le, le Bouddha là-bas. Oh, le chant, là, ça va comme ça. Gazelle d'école. On va faire l'exercice ici. Bon, on va faire un feu d'origine électrique. Alors on va fermer donc toute cette zone. Ici, on va brancher un appareil hydroventilateur Hurricane qui va nous envoyer une pression positive et on évacuera la fumée par là. Vous allez rester dans un coin. Voilà, vous gardez ça. Voilà. Vous restez là. Vous allez être des blessés qu'on a trouvés dans le local. Ensuite, on vous mettra en Golf 0340 et vous attendrez que les civières viennent vous chercher. D'accord? J'attends le WC. T'as dit attaque du feu. Hein. Attaque du feu. Alors vous dites attaque du feu par un binôme. Pour exercice, alarme 2 blessés en écho Foxtrot 0335. Allez-y. Sirius de DDI pour exercice, alarme 2 blessés en écho Foxtrot 0335. C'est quand même de laisser les pieds au même niveau de la tête au maximum. C'est-à-dire que le maître pour la s'occupe du fond 02. Après les la troisième maintenant. Oui, nous allons température élevée, fumée épaisse. Le feu est maîtrisé. Bon bah là on est complètement paumé. Hein. C'est la première fois qu'on voit ça sur un bâtiment de combat. On a vu la théorie en école. On a bien travaillé ça pendant 2 semaines de stage. Mais là, on met en pratique. Alors on va le faire plusieurs fois durant la campagne. Je pense qu'à la fin de la campagne, ce sera bon, mais
C'est la première fois et là, moi j'ai rien compris personnellement. Bon, il ne faut pas se laisser dépasser. La passerelle n'a pas voulu changer de cap. Alors au lieu d'envoyer la fumée sur l'avant, on a envoyé la fumée sur l'arrière. Bon, il faut s'adapter. Comme je vous avais dit, on ne fait pas ce qu'on veut avec la gestion des fumées. Hein. Alors, il a fallu changer de tactique. Et vous avez vu, on a été efficace aussi, ça a bien marché. Hein, vous comprenez? Voyez, là, il faut s'adapter. Ça va? Ça va passer. Bien, allez, c'est bon. C'est bon les filles. Non, parce qu'il prend pas. Merci. Non, La mère qui va être content pour une fois qu'il fait le ménage. Ça fait très très longtemps que je sais que je veux faire pilote. Et en plus dans l'armée ça correspondait à ce que je recherchais dans la vie. Donc dans le pilote de chasse, dans la marine ça s'est présenté en fait par le jeu des concours. Et sinon j'avais le choix entre Saint-Cyr et l'école navale en concours militaire. Donc j'ai choisi l'école navale parce que bon, les avions c'est un peu plus palpitant que les hélicoptères de la latte. Donc j'ai choisi la marine pour faire l'aéronaval. Donc c'est une passion qui s'est développée et puis qui s'est affirmée et puis c'est devenu une vocation maintenant. Donc voilà. Donc bientôt peut-être le rêve se réalisera. Faire ça avec amour, c'est de l'art. La vie de marin. La vie de marin, on peut faire les cons. C'est pas le tapis rouge, mais presque. Presque. Ma petite copine, la copine du truc ici. Elle est gentille, elle est mignonne. Rassemblement massif coopératif du personnel concerné par l'inspection de tranche. Le commandant, 2 fois par an, visite complètement le bâtiment de l'avant jusqu'à l'arrière par tranche. On fait tous les locaux. Le but étant de repérer ce qui ne fonctionne pas bien. Alors on a tout rangé, les serviettes, les petites culottes et tout. On a tout mis de côté, on a tout mis dans un coin. Comme ça sera neuf. On a planqué les cassettes. On a planqué les cassettes, les bouteilles, tout quoi. Surtout les petites culottes. Ah oui, puis les posters aussi. Les posters du tout. C'est bien. Garde-vous! Bonjour tout le monde, repos. On est prêt? On est prêt comment? On commence donc par le local ventilation. Le poste 3. On va partir au service missile artillerie.
Ah, je crois que ça arrive bientôt là, non? Ça va arriver là. Et la droite commence à transpirer. Ah, oui, messieurs. Bon, il vient d'être fait complètement celui-là. Oui, il est plus agréable. Il est bien, hein. Il est neuf, il est assez spacieux. On va faire attention aux barres anti-roulis qui manquent là-bas pour les caisses qu'elles se baladent pas trop. Il y a une table de visite, ventilation à remettre en état. Oui, il y a 3 trucs à faire. Bien, parfait, merci. Le stress est parti. La joie de vivre qui revient. Qu'est-ce qu'il vérifie finalement? Il vérifie rien, il vérifie ce que je disais tout à l'heure et ceux qui veulent voir, c'est tout. T'as un page qui note tout sur... un scribe qui note tout sur sa petite plaquette, il faut changer ci, il faut remettre une ampoule, il faut remettre les barres pour les mâles et puis il s'en va, vous êtes content, oui. Imaginez, ça c'est l'espace de vie ça. Ici c'est l'espace de vie. Là c'est juste pour monter dans les bannettes, pour se foutre à poil et pour rentrer dans... Ici c'est l'espace... Imaginez 12 ici. Il faudrait qu'on soit 12. Voilà, ça c'est... Dans 8 mètres carrés. Dans 8 mètres carrés, ils se rendent pas compte. Non, puis je sais pas s'il se rend compte entre son confort à lui et puis le confort à nous finalement. Oh, bon, ça, on se lève le matin, il y en a un qui rote, l'autre qui pète, je sais pas quoi encore, ça sent toutes les odeurs du monde là-dedans. On peut analyser tout ce qu'on a mangé le matin. C'est vrai, non mais c'est épouvantable. Il y en a un autre qui était... il en manque un là, justement. Ce qu'il faut dire, c'est que nous, on débranche là, parce que le matin, on n'a pas envie de se faire réveiller par... C'est quoi là? Le branle-bas. Alors nous, le il est vite fait, le tatata. Ouais, mais ça, il faut pas le dire. Ça, c'est les petits trucs, ça. C'est les feintes de... Alors tout à l'heure, on avait oublié de le remettre. Alors on en débranche qu'un, comme ça, c'est vite remis. Voilà. Et alors le matin, c'est pas ta, c'est la musique classique qui le réveille. Voilà ce qui se passe quand le CSI il est parti, les souris dansent. Moi j'ai même plus ma robe de chambre, je sais même plus où elle est. Je sais même plus où est ma robe de chambre. Là je vais remettre tous mes classeurs et mon sac à dos où ils étaient au début. Attends, c'est pas une robe de chambre, c'est un peignoir. En plus il est vert, alors ça fait rire mes camarades parce que je suis végétarien et j'ai un peignoir vert, alors on m'appelle la salade. C'est pour ça qu'on m'appelle la salade. Parce que... ah, ça pendouille là. Voilà. Mais pourquoi ranger ça là-bas quoi, ça peut très bien rester ici. Mais ces messieurs quand ils arrivent là comme ça, et ben il faut que ça soit, je sais pas. Il faut que ça soit irréel. C'est des gens qui vivent dans l'irréalité. Je sais pas si les hommes politiques en France c'est pareil, mais sur un bateau, c'est des gens qui vivent dans l'irréalité totale. La machine avant 50 tours. Oui, c'est forcément un monde complètement à part puisque vous reconstituez dans une surface très étriquée une société complète. Alors pour que ça fonctionne bien, avec autant de monde et dans si peu de place, tout est prévu, tout est organisé. Je dirais que c'est une société complètement totalitaire. Tous les aspects de la vie sont programmés.
On prend en charge l'ensemble de vos comportements. On vous dit exactement à chaque instant, il n'y a qu'à avoir une feuille de service, la feuille de service, les règlements, tout ça. À chaque instant, vous savez où vous devez vous trouver, ce que vous devez faire, ce qu'on attend de vous, quelle est votre tâche, quelle est votre mission. Et ce mode de fonctionnement est adapté à la dimension et à la finalité du bâtiment. Si vous essayez de reproduire ça dans une société civile, vous allez à l'explosion, à mon avis, dans un délai extrêmement court. Voilà. C'est bien là? Ouais, elle est bien. Mais je pensais pas que ça avait... On s'en fait comme ça. Allez, on met la deuxième dessus. Le second maître en l'impasse, téléphone au 44-21. En voilà. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où est-ce que vous habitez? Vous êtes resté debout toute la nuit. J'adore lire. C'est la valise à clous, comme on appelle, la valise chapelle. C'est un aumônier qui avait dit qu'il y mettait Jésus et ses clous, donc c'est resté la valise à clous pour les aumôniers. Alors les jeunes viennent à la messe aussi, comme je leur dis toujours dans les carrés, c'est pas pour mes beaux yeux qu'ils doivent venir, c'est parce qu'ils ont la foi, donc à eux de l'exprimer. S'ils veulent, s'ils viennent pas, ça ne m'empêchera pas de prendre le café avec eux après, bon, et d'aller plaisanter, quoi. Hein. Je voudrais, moi, que les gens se sentent libres ici à bord vis-à-vis de ceux que je représente. Seigneur, toi qui proclames la bonne nouvelle sur tous nos chemins, prends pitié de nous. Je vais passer mon repas ici. De crudité, des spaghettis carbonara et un dessert à un millefeuille.
Alors ce soir, on met du Juliénas 94. Bon vin, ça se sert à moitié frais, c'est sympa. Tiens, Stéphane. En entrée, c'est saumon fumé. Ensuite, c'est paupiètes de veau, tagliatelle. On voit que c'est un homme qui a la main. On va se retourner tout à l'heure, on va venir plus vers le sud. Et à ce moment-là, vous aurez peut-être plus de vent global, mais moins de vent protégé par la mer. La correction à la dernière, vous envoyez directement la ligne de nuit. Oh, t'as fiché, non? Musique demain soir, c'est la sur la souplesse. Ça l'accueille à 10 Il est mi-chip. Chip menu. Il est mi-chip là. Derrière cette cloison, il y a le carré officier supérieur et c'est donc une tradition pour animer ce petit carré de vieux croulant et de leur donner un peu d'énergie en cette douce soirée. Donc on va les tambouriner pour les réveiller. Voilà. Et on fait ça quasiment systématiquement. Là, on s'échauffe bien sûr et à la fin de la soirée, eh ben, on enverra peut-être du monde dans leur carré pour leur souhaiter une bonne soirée. T'es sur la table d'à côté là. C'est une blague. Il est vraiment phénoménal. La 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 la. Il mériterait d'être dans le journal. La la la. Dans le journal de Claire Chazal. Il est monté comme un cheval. C'est pour marquer un petit peu le respect des uns envers les autres, pour marquer un petit peu la hiérarchie au sein d'un carré subalterne où tout le monde, à quelques années près, a le même âge. Mais c'est la façon amusante de marquer, je dirais, une tradition dans un carré et de souder en fait tous les membres du carré autour de leur vénérable président, qui est le plus ancien des lieutenants de vaisseau, donc le plus ancien des trois galons, dans un carré d'officiers subalternes. Donc moi j'ai passé le stade, je suis passé dans ce qu'on appelle le carré des petits vieux, c'est-à-dire le carré des officiers supérieurs, mais il y a encore quelques mois j'étais à leur place. Ça sert de soupape aussi. Finalement, c'est un repas qui, sous une forme d'un certain formalisme, permet de blaguer, d'avoir une certaine ambiance et finalement de servir de soupape. On a eu des journées assez dures, assez fatigantes, et finalement de pouvoir se marrer ensemble en moment à table où on est tous finalement réunis. C'est une démocratie, une mini-démocratie dans un microcosme, puisque chacun des membres est autorisé à, je dirais, attaquer un petit peu son alter ego ou le président ou le vice-président de façon circulaire. C'est la base même de la démocratie au sein de la marine et au sein des carrés d'officiers en particulier. Il est vraiment phénoménal. Alors là, déjà, c'est les chaudières. Alors les chaudières, bon, c'est un foyer. Autour du foyer, il y a des tubes qui circulent. L'eau circule dans les tubes, elle se vaporise. Et en se vaporisant, donc on a de la vapeur qui est utilisée dans les turbines. C'est une machine à vapeur. À l'origine, c'était pas des chaudières à gasoil, c'était des chaudières à charbon. Sur le Titanic, il y avait les mêmes machines. Donc le Titanic, il y avait les mêmes machines, même puissance, 20 000 chevaux. Il y avait 23 chaudières au lieu de 2. Et c'était des chaudières à charbon. Et les gens étaient là en permanence, à l'appel, en train
temps d'enfourner le charbon. Et c'est pour ça qu'on appelait ça la rue de la Chaux. Le personnel du pont nous appelle les bouchons gras, car on est toujours dans la graisse. Quand on remonte dans les coursiers, les trois quarts du temps, on est tout noir. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de contact avec le personnel du pont. Déjà, les horaires sont un peu différents. Et comme dit le CIC ici, c'est un mont, c'est un état dans l'état. On vit différemment à peu près différemment des autres. Souvent on dort quand les autres sont éveillés et vice versa. Donc là on va rester toute la nuit entière en bas et la journée on va dormir alors que sur le pont ça va vivre toute la journée. Donc on a du mal un peu de connaître aussi tous les gens qui sont là-haut. On est un milieu assez fermé, on reste entre nous. Alors bien joué le prix spécial Bénure. Alors le 12. C'est le matin, t'as les paupières en panne, rien de banal, mais tu gardes le moral, cool man, mais tu vois la dame. Alors lève-toi, sors de ta manette, et dépêche-toi de faire ta toilette, car le petit déj t'attend, et ne prends pas la tête, n'oublie pas ta acquise, ensuite plus rien ne t'arrête. Le point le plus important, c'est vrai que c'est la mer. Je crois que c'est Baudelaire qui disait qu'il y avait trois vocations, poète, prêtre et soldat. Et c'est vrai que dans la carrière des armes est attirante, parce que qu'il s'agisse de nos camarades de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou des marins, il y a ce don de soi. On est prêt à partir sur le qui-vive, on est prêt à tout quitter. Il y a un peu cet appel du désert, comme l'appel de la mer. Contempler l'infini d'un horizon marin, on ne peut pas y rester insensible, ou à moins d'être une brute épaisse, c'est dommage. Même si effectivement, le jour où il faudra partir au combat, eh bien, il faudra savoir se faire violence et sans doute être dur. Ça ne veut pas dire qu'il faudra être haineux d'ailleurs. La guerre a ses armes de noblesse. Christina Bakan ne veut pas s'en laisser compter par les militaires. Le Premier ministre turc refuse donc de mettre en œuvre le plan d'action exigé par les généraux pour mettre fin aux activités des extrémistes islamistes. Il faut dire qu'Erbakan est un fervent musulman. C'est le même plaisir de me saboter mes informations. Vous avez toute la journée pour écouter pour jouer du corps. En direct de Roncevaux.
Non, mais ça vous intéresse pas les infos, puis après, dès qu'il y a un truc un peu grave, ah, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé, les résultats de foot, là, combien On behalf of the United Nations Organization, at this time I intend to exercise my right to visit and search under international law. I intend no harm to your vessel. La séquence se déroulera de la manière suivante, à l'issue du clair passerelle et du clair CO. On a un d'accord pour le tir, et la chronologie sera la suivante. Ce sera un tir donc, avec un compte à rebours. Which is your cargo? What is your cargo? Essayez de parler anglais correctement. Alors l'exercice, c'est tout simplement de s'entraîner à effectuer la visite d'un bâtiment, c'est-à-dire le contrôle de ses documents et le contrôle de sa cargaison en application de règles internationales qui le concerneraient. Donc dans ce cas-là, on va pratiquer d'abord l'interception du bâtiment, un tir de semonce pour lui intimer l'ordre de stopper s'il ne veut pas obtempérer immédiatement. Et ensuite, on enverra une équipe de visite à bord du bateau afin d'assurer donc, le contrôle et la documentation de ses papiers. De machine avant 60 tours. Les deux machines sont levées avant 60 tours. De machine avant 65 tours. Vous en êtes où de l'interrogation? Je l'ai mis en garde et je vais bientôt passer à la phase où je l'annonce. Alors apprenez à travailler avec un écouteur sur l'oreille et l'autre un peu dégagé, comme ça vous... Non, pas complètement, mais suffisamment pour écouter ce qui se passe ailleurs, parce que sinon vous êtes dans votre petit monde, vous n'entendez rien. Ouverture du feu dans 2 minutes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouvrez le feu. Vous assurez qu'il soit poli, aimable et sur deux. Et attention à la sécurité des gens pendant la visite du bateau. À la droite, vous prenez cap 200, correction 310, 3 unités 0. Pendant toute ma carrière, j'ai entendu plein de choses sur la Jeanne d'Arc. Alors on dit il y a le lobby Jeanne d'Arc, il y a ceux qui sont favorables à la Jeanne d'Arc, et puis il y a tous ceux qui sont hostiles à la Jeanne d'Arc, il y a ceux qui trouvent que c'est un peu dispendieux, un peu cher, un peu excessif. Alors on dit c'est la danseuse de la marine, on dit plein de choses. Et je veux dire qu'on n'est pas capable de répondre parfaitement à l'ensemble de cette question, qu'est-ce que c'est que la Jeanne d'Arc, pourquoi on a une Jeanne d'Arc et tout. Alors il y a des choses qui sont faciles à dire, bon, c'est l'école, on forme les officiers de marine. Alors déjà, on dit que c'est un bâtiment école. Alors c'est pas un bâtiment école, c'est un bâtiment opérationnel sur lequel on met une école pour que l'école regarde comment ça fonctionne et apprenne à le faire fonctionner. Les élèves là en position, bon, rapprochez-vous un petit peu. Le thème de l'exercice d'aujourd'hui, donc de lutte anti-sous-marine, la Jeanne d'Arc et le Germinal escortent une unité précieuse, type porte-avions ou pétrolier, contre un sous-marin de type Agosta. Donc le scénario va être le suivant, il va y avoir une prise de contact initiale qui va être faite avec le sonar du PCSM, poste de commandement SM. Ce contact, vous allez le traiter, c'est-à-dire que vous allez relocaliser le contact sous-marin sur la table traçante et vous allez diriger avec l'aide du contrôleur l'hélicoptère
hélicoptère anti-sous-marin qui, équipé de ses sonars, de son sonar et puis de ses torpilles, va traiter le contact, c'est-à-dire le relocaliser de façon précise et puis le détruire, ce qui est le but de notre mission. Contact sonore, azimut 300, distance 16 milliards. C'est de l'encre d'imprimerie, ouais, c'est l'encre de Chine, je sais pas. Vous avez quelque chose, non? On a du Kikol, on a du Butol, du Férol, on va essayer de faire ce qu'on peut. Si vous y arrivez, c'est bien, si vous y arrivez pas, ben j'en fouterai à la poubelle. Attention, ascenseur! Oui, surface d'abri, j'écoute. Oui, surface, attention pour CPA. Vous êtes prêts, le Gwen? Vous êtes prêts? Oui, envoyez. Si on ne la voit pas, on prendrait la baraque ici. Là, ça doit être un ré bémol galvanisé. Mais c'est joli quand même le matin. Ça surprend un petit peu, mais... Fin des essais, sifflet, sirène. Tribord, repos. On n'a pas la partition. On va le faire comme ça, on va improviser, on va le faire au feeling, on va le faire, un petit peu swinguer, un petit peu de jazz. Au lieu de faire tin-tin, on va faire tin-tin. Enfin, je vais essayer. Allez, maintenant. Fais les tours, fais les tours. Fais les tours. Tournez là, tournez là, tournez là. Fais les tours, merde. Allez, réveillez-vous là. Non, ça fait 3 fois que je tire dessus, je commence à en plein les couilles. C'est la première arrivée d'escale, ce qui fait que ça donne un petit peu aujourd'hui. Hein. Oh, il y a du courrier. C'est qui ça? T'es cramé, mon pote. C'est pas fini, David, c'est pas fini. Ouais, bah ouais, j'espère que c'est pas fini. J'ai à la rage. Bouche. Attends. Ça fait 10 jours qu'on n'a pas eu de nouvelles, ça va hein? Non, j'y crois pas. C'est la latte qui nous demande. Oh la garce. Boost. Oh la garce. Oh la chienne. Hein? Oh, je suis dégoûté. Parce que normalement il y a le cocktail et puis après il y a toutes les petites minettes avec des OE, comme ça ils vont dans les carrés et ils laissent toutes leurs affaires. Alors ils iraient jusqu'à 1h du matin. Alors nous jusqu'à 1h du matin on les laisse tout. Et puis cette fois-ci peut-être qu'on va réussir, que l'information est passée comme quoi les OE à la fin du cocktail doivent venir chercher leurs affaires et les prendre avec eux dans leur carré quoi. Parce que sinon on attend des heures. Des petites minettes là, qui arrivent, là, les mini-jupes en plus, nous on n'en peut plus derrière nous. C'est bête à dire, mais c'est un autre monde quoi. C'est ça qui est dommage à dire. On peut que dire c'est un autre monde, que ça elles arrivent. Elles sont toutes, comment on dit, guindées comme ça. Et puis elles ont des sourires tout faits quoi. Il y a pas le. C'est pas le plaisir de nous voir, de nous donner leur manteau, c'est le sourire qu'elles ont depuis qu'elles sont rentrées sur le bateau, c'est elles-mêmes quoi. Et puis on sent vraiment que c'est pas nous qui les intéressons, ça c'est certain.
déjà toutes les chemises prêtes, repassées, disponibles, pour que le commandant puisse se changer. Donc je suis le pianiste du commandant, donc un petit peu à part dans les musiciens puisque je ne joue pas spécialement avec les musiciens de la flotte. Et donc mon rôle consiste à jouer pendant les repas, pendant les déjeuners officiels du commandant, donc il y a tous les invités. Et voilà, enfin, c'est assez sympa comme job. Le commandant est servi. Alors vous remarquerez que la table du commandant est le fruit d'une démarche qualité. Ah. Alors vous allez m'expliquer pourquoi. C'est changé, parce que personne n'est au bout, c'est une table ronde. Exactement. Et alors, c'est pas venu spontanément comme ça, parce que traditionnellement, avant, les tables, et d'ailleurs la table officielle du commandant, est une table rectangulaire. Alors, on reviendra après sur la table rectangulaire, et puis on se demandera pourquoi une table rectangulaire. Bon. Alors, pourquoi il y a des commandants qui se sont dit, on va mettre une table ronde? D'abord parce que vous remarquerez que, géométriquement, c'est une surface qui permet de mettre le maximum de personnes dans un minimum de place. Alors ça, c'est la partie... Ensuite, ça permet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Bon, donc quand vous voulez bavarder, et puis ça permet d'avoir une conversation qui est centralisée. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde participe à la même conversation. Donc vous ne créez pas des pôles. Et ce qui explique que pour les repas officiels, en revanche, on préfère des tables longues, parce que ça permet de créer plusieurs pôles de conversation et donc de n'oublier personne. Plus globalement, indépendamment des spécialités, les grandes transformations qui sont en train de se présenter, là, la professionnalisation, la réduction du format de la marine, est-ce que parmi les officiers mariniers, vous avez l'impression que ça va modifier le déroulement de votre carrière ou les conditions dans lesquelles ça va se passer? Est-ce que vous avez le sentiment que est-ce que ça va être plus difficile dans certaines spécialités ou est-ce que ça... Certainement, ça va être beaucoup plus difficile. J'entends à l'heure actuelle des paroles plutôt que je n'entendais pas il y a 6-7 ans. C'est-à-dire que quelqu'un va vous dire « Oh, de toute façon, je vais me faire virer ». C'est vrai qu'on sent que la motivation... Les gens sont motivés, mais on sent que quelque part, ils sont dans le doute, quoi. Le personnel pense déjà très tôt, même s'ils sont à 3-4 ans de la fin de leur contrat, ils pensent déjà à la reconversion, tout ça. Ce qui ne se faisait pas avant. Avant, bon, c'est automatiquement. Bon, pour ma spécialité, il n'y a pas trop de problème, mais je vois sur le bord, c'est la reconversion. Qu'est-ce que je vais faire dans le civil? Je suis à 4 ans, 5 ans de la fin, qu'est-ce que je vais faire? Et je pense que ce système de reconversion, bon, il peut être très bien fait, mais si comme nous, on dit aux gens, t'as un doute, prépare-toi à la reconversion, c'est au détriment de la marine. Quelque part, c'est au détriment de la marine. Oui, quelque part. Il prend du temps sur le temps alloué à la marine pour préparer sa reconversion. C'est des gens qui vont faire quelque chose pour eux-mêmes. Et je veux dire, sur un bateau, l'humeur, c'est quoi? C'est quand même la collectivité. Et on va retrouver des gens comme on a, je pense, chacun dans son service, des gens qui ont des compétences, qui ont des qualités, mais personnelles. Et au sein du groupe, eh ben, c'est des gens avec lesquels on ne fait plus rien. Nous, ce que cherche la marine, c'est des gens qui restent motivés, globalement, pas motivés seulement pour la marine, mais motivés par rapport à leurs propres valeurs, c'est-à-dire qu'ils aient le sentiment de ce qu'ils valent et que jusqu'au bout, ils feront donc effort pour être productifs. Et quelquefois, la personne qui se dit si je ne peux pas rester, je vais m'investir ailleurs, ça veut dire qu'elle a de la valeur. Et souvent d'ailleurs, c'est celle-là qu'on gardera. Quand on a fait que de la musique, bon, se reconvertir dans quelque chose, bon, il faut chercher. Déjà, il faut trouver quoi? Il faut trouver quoi? Mais bon, on n'a pas fait quand même, on n'aura pas fait 30 ans, on n'aura pas donné 30 ans de sa vie en musique pour se retrouver chauffeur-livreur. C'est là que tu vois. Et nous, les musiciens, on nous dit qu'on est toujours à part dans la marine. Vous êtes à part par-ci, vous êtes à part pour ça.
Mais clac, quand il y a eu le truc, là, 22 ans de service, pas au cadre, hop, dehors. Et ben là, on les a quand même. Je veux dire, nous, le gros problème qu'on a à l'artillerie, c'est quoi? C'est que la plupart des bateaux qu'on fait, les nouveaux bateaux, ils sont très bien, ils sont très modernes, informatisés, tout ce qui s'ensuit. Il n'y a plus besoin de personnel. Et il n'y a plus personne derrière. Alors on fait quoi du personnel? De CO, trop court 200, trop court 250, trop court 100. L'armée, les gens dans l'imaginaire des gens, c'est quand même, ça reste beaucoup une forme du fonctionnariat. Donc les gens rentrent en espérant une certaine sécurité de l'emploi, et ça, ce n'est plus vrai. Alors il va falloir changer complètement la mentalité des gens, et c'est sûr qu'annoncer à quelqu'un qui est père de famille que la marine va se débarrasser de lui dans un an, ça va pas être simple comme situation à gérer. La plupart d'entre nous, dans quelques mois, vont se retrouver adjoints chef de service ou chef de service sur un bâtiment et vont noter des hommes qui ont 10, 15 ans de carrière. Et pour certains, devront prendre la décision de leur dire, écoutez, dans pas si longtemps que ça, c'est fini pour vous. Donc il faut que vous changiez. Donc c'est une sacrée responsabilité. C'est quelque chose qu'on n'avait pas tellement envisagé en plus quand on est rentré à l'école. On n'avait pas imaginé qu'on pourrait avoir autant d'influence sur la vie de quelqu'un. Mais c'est un peu ça aussi notre métier. Donc il faut y faire attention. Tu attendais de voir qu'il y a 0 pied de plafond et 0 mètre de visible pour poser l'hélicoptère? Hein? Ouais. Ouais, ça vous emmerde pas ça Je pense qu'on aura un préavis quand même suffisant étant donné qu'il tourne juste... Et que vous trouvez pas ça bizarre vous que les nuages ils aillent dans l'eau là? Hein? Je trouve ça joli. Vous trouvez ça joli? Ah putain, ouais. Putain, c'est effarant ce de la gare. Bon, en attendant que vous voyez les nuages jolis, vous me transmettez cette pastille au CETAC? Oui, je suis obligé de passer par le Kyo. Oui. Vous l'appelez à la passerelle, ce sera plus facile, comme ça vous lui mettez tout ça sur papier. Puisse faire entendre ça à mon fils. Pendant que j'étais sur le bateau, elle m'a écrit qu'elle lui passait dans le casque, enfin sur la chaîne, dans le casque, sur le vent, tout ça. Et qui bougeait justement à ce moment-là aussi. Quand chaque fois qu'elle lui mettait la musique, pas forcément celle-là, mais même d'autres musiques, qu'il avait des réactions quoi. J'espère que ce sera un musicien. Ce qui est émouvant, c'est de voir les photos. Il nous fait voir ses photos, mais lui-même, il ne connaît pas son fils, mais c'est magique. Il ne sait pas encore ce que c'est. C'est son premier en plus. Ouais, le premier. Ouais. Ça doit être dur quand même de ne pas voir la naissance de son gamin, quoi, tu vois. Je sais que j'ai un fils, je suis hyper heureux. Le jour où j'ai eu le message, j'étais aux anges, quoi. Mais j'arrive pas vraiment à réaliser parce que je touche pas, je l'entends pas pleurer. Mais j'ai vraiment hâte de rentrer pour pouvoir le toucher, pour pouvoir je sais pas, faire plein de trucs, quoi. Le toucher les mains, faire le gaga, quoi, agreux et devant les copains, c'est pas évident, quoi.
Franck. Le courrier. Puis on est tout content et puis c'est vraiment un moment plein d'émotions. Bon, c'est sûr que des fois il y a des déceptions, on a des mauvaises nouvelles ou des fois on dit tiens j'ai eu 4 lettres et puis on regarde de lettres de la banque. Oh. C'est pas et puis donc il y a Charles qui téléphone à sa femme qui côtoie bien mon ami et puis ouais Régis il faut que tu l'appelles, elle a quelque chose à te dire. Alors là je me suis senti un peu mal et puis donc j'ai appelé et là ça a été clair, hein. Ça a été bah écoute c'est fini, je suis avec quelqu'un d'autre. Moi, je dis, c'est pas possible. J'ai l'impression d'être dans un film. Il est sorti. J'étais, ouais, je me dis, c'est pas possible, c'est un gag. Mais en plus, en étant loin, je me dis, bah, je suis à l'autre bout du monde, me sort ça comme ça. Puis en plus, bon, enfin, tu la connais. Ça, c'est dur. Ouais, c'est quelqu'un de. Ouais, bah oui. Quand je suis parti sur le bateau, là, le 5 novembre, c'est le 5 qu'on est parti, ça. Le 5, oui, on est parti le 5. Ouais, elle pleurait, tout ça, enfin bon. Et là, j'étais surpris, moi, je croyais pas. Alors, j'ai dû rappeler. Et là, je lui ai dit de me dire calmement. J'ai dit, tu me dis doucement, calmement, c'est fini. Oui, c'est fini. Mais avec une voix, je veux dire. Alors, mais j'y croyais toujours pas. Hein. Tout le monde est à la même hauteur. 86, 85, à gauche, alignement. Tahalta. Yes. And after is Babata. Babata. Yes. Okay. Les ordres vont être donnés donc, en dialecte philippin. Donc Babata, c'est porter sabre. Tagalta, c'est présenter sabre. Reposer sabre, je ne sais pas ce que c'est. Alors vous avez vu qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent, donc on essaiera de suivre le mouvement. Eux, ils vont faire la Marseillaise et nous, on va faire l'hymne philippin. Une bonne question, est-ce qu'on a des porteurs de gerbes? Non, normalement c'est le port. Ah, je vais voir avec le... Mon colonel, les porteurs de gerbes. Je sais pas le avec leur méthode. Incroyable. Et en fait, quand je suis sorti du bateau, c'était un peu pour profiter des femmes, mais c'est plus du tout ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de lui faire profiter de ce que je peux lui donner. Parce qu'elle est tellement spontanée que j'ai plus du tout envie d'aller plus loin, quoi, sexuellement.
J'ai envie de lui faire plein de cadeaux. D'ailleurs, la crédit card va jongler cet après-midi. Je vais la pourrir. Il faut bien s'imaginer qu'on passe 5 mois en mer et que c'est pas forcément simple tous les jours, quoi. Alors quand on arrive comme ça à une escale où les jeunes filles sont cute comme ça, sont mignonnes et vous donnent autant d'amour d'un coup, ça vous fait tomber à la renverse, c'est vrai. Hein. D'ailleurs tous les marins tombent à la renverse, qu'ils soient mariés ou pas. On a tous besoin d'affection, c'est incroyable. We are sleeping just there. There? Behind. Really? Yeah, you will see. It's very funny, it's very little. Yeah? You have a small bed like that? Yeah. Double bed? Yes. Really, maybe like. Let's go, take care. Ah bah vous étiez là. Et pourquoi vous nous avez pas attendu? Où elles sont venues? Elles étaient juste devant. Welcome. Welcome in board. Welcome on board. Mais je vais la prendre la photo, machin. Hein? Ouais. Quand t'es avec eux, je vais prendre la photo. Moi. This helicopter is the biggest we have on board. His name is Cougar. And Puma. And it's used to carry troops. It can carry a total number of 20 persons. Je suis obligé de regarder, j'arrive pas à me rappeler de son prénom, alors je suis obligé. Tous les 5 minutes, je regarde comment elle s'appelle, j'arrive pas. Lorena, Et alors, elle s'appelle comment? Lorena. Lorena? Je sais pas, j'arrive pas à me le faire celui-là. Lorena Bacala. Ça me fait très plaisir de lui faire un cadeau parce que notre rencontre ça a été magique, quoi. Donc j'ai envie de la pourrir et puis elle me donne tellement aussi que j'ai envie de la pourrir. You go to Dagat Dagatan? No? Quand on va visiter les pots, il faut essayer d'être pauvre dans sa façon de faire et c'est facile de prendre le taxi, c'est la moyen. Pas que je peux pas les moyens, pas du tout, mais c'est parce que ça apprend l'humilité de voyager pauvrement. Et hier, le père Vincent qui revenait du Point-Cœur n'a pas osé prendre le métro qui coûte 2 francs français parce que ça sortait de son budget. En sachant qu'un taxi, il y en a pour 20 francs. Pour les amis des enfants qu'on va visiter, c'est particulièrement scandaleux. Donc j'essaye de prendre le jeepney, ça va me coûter normalement 40 centimes. C'est le prix normal hein, pour un Philippin. Dagat Dagatan? Non, c'est quoi ce machin hein? C'est que ce beans. Ah, c'est pourtant marqué Pierre Sao, c'est pas bon. Sorry, you go to Dagat Dagatan? I enjoy. Ouais, ça veut dire. Sorry, excuse me. Thanks, oh no problem. Thank you. 6, okay, all right. Okay, sir, 6 of you. Okay. Hein? Yann, ah, c'est pas un... It's a surprise. Just a surprise. Not for now. Shh, be quiet, be quiet. Hello. Point-Cœur. Qu'est-ce que c'est que Point-Cœur? C'est un lieu hein, où il y a des jeunes gens, des jeunes Français et jeunes Françaises, ils sont 6, hein, qui vont passer au moins 1 an de leur vie hein, pour essayer d'être avec vous, de jouer avec vous. Hein.
de vous aider. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ouais, on ira jouer tout à l'heure, on ira jouer aux échecs. Chess? You want to play chess? Right. Hop là! 2, 1, 2, 1, stop! Starboard, starboard. See you guys. You're authorized to smoke now. Je vois pas grand chose de ce qui se passe, hein. Heureusement qu'il y a pilote de commande, Si je meurs en combattant, je vous enverrai ce vieux ruban. Si je meurs en combattant, je vous enverrai ce vieux ruban. Et vous me courrez à votre fusion en souvenir des garpelots. Qu'est-ce que t'as fait? Viens ici, viens ici, viens ici. C'est pas possible. Merci. Et combien ils étaient? Une? Ah, tu t'es laissé faire, moi. Bah, un peu quand même. Un petit peu. C'est dur la vie en escale. Très très dur. Hein. Bon, il manie bien ou pas? Ah, impeccable. Impeccable? Ah ouais. Complètement bien. Oh là là! Voyons. Tu vois un peu ça? Patrick. Et c'est pour qui ça, Patrick? Pour Momo. C'est pour ton patron? Oh là là. Oh oui. Tu fais donc partie du CAM maintenant. En plus c'est joli. Hein? C'est du CAM ça? Du CAM, oui. C'est du CAM, Club des achats merdiques. Quatre tours, hein. Et un complet. D'abord avant deux. Ils vont stopper. Ils vont aussi avant deux. Ils vont stopper. Alors ce qu'il faut voir, c'est que tous les films que vous allez voir, c'est pris à travers le viseur. On a un système vidéo dans l'avion, on met une petite cassette vidéo comme ça. Hein. Voilà, on arrive dans l'avion, on met sa petite cassette. Donc en fait, tout ce que vous allez voir, c'est ce que voit le pilote plutôt dans son viseur. En fait, vous allez voir ce que voit un pilote, mais par le petit bout de la lorgnette. Enfin, cela dit, c'est là-dedans que sont concentrées toutes les infos dans le viseur, et c'est là qu'en fait tout doit se passer, notamment tout ce qui est tir sur aéronef, etc. L'oiseau, c'est là où l'avion va. À droite, c'est l'altitude en pied. À gauche, c'est la vitesse en nœud. En haut, le cap. Frégate Juliette, pas de cap pour vous. Vous montez 3700 pieds vers Liège, d'accord. Par contre, l'appontage, lui, ça se pilote. Ouais. Et c'est un temps fort. Hein. Enfin, surtout la nuit, quoi. Le jour, à force d'avoir de la bouteille, le jour, au bout d'un moment, ça devient un peu de la routine. Enfin, sauf quand il fait vraiment très mauvais ou quand le bateau bouge beaucoup en Atlantique, je sais pas quoi, là, ça peut devenir sportif. Mais de jour, on voit, quoi. Et de nuit, le problème, c'est qu'on a des repères, on a toujours le miroir, etc., mais on n'a aucune information de distance. Donc autrement dit, si vous êtes haut ou bas ou à gauche ou à droite, vous ne savez pas vraiment de combien parce que vous détectez un écart angulaire, mais comme vous n'avez pas de distance, vous ne savez pas s'il faut corriger beaucoup ou pas beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc autrement dit, il faut être hyper précis, il ne faut pas avoir de correction à faire en fait. Donc quand on fait à un pont de nuit, il faut être sur la pente et il faut avoir les éléments pile poil bien. Parce que si vous commencez à corriger, là ça commence à merder. Et c'est pour ça que c'est vraiment un travail on pilote hyper finement, quoi. Et puis l'appontage de nuit, c'est un truc, même mon Pacha, il avait 150 appontages de nuit, ce qui est assez énorme, hein. Moi j'en ai 16. Après, vous faites partie du clan très fermé des hiboux, quoi. Alors, en fait, quand vous êtes hibou à bord, eh ben, vous volez la nuit, vous posez à minuit, 1h du mat, après vous allez boire une bière, parce que de toute façon vous êtes tellement énervé que vous ne pouvez pas dormir. Donc vous restez au bar jusqu'à 3-4 heures, après vous allez vous coucher, et puis vous vous couchez, vous vous levez à midi, et puis vous voyez, c'est pas du tout le même rythme que le bateau, quoi. Ça n'a rien à voir.
On va préparer le petit cocktail pour ce midi, hein, pour nos gentils néophytes. Alors on va mettre des bons produits, de l'huile d'olive, du viandox, une petite touche exotique, soja Gnocchman. En plus, ça devrait pas être très bon à boire quand même, à mon avis. Hein. Un petit peu de touche normande, crème fraîche. Ça va donner une belle couleur. Un petit peu de vin de l'Hérault pour corser. Alors, un petit peu de piment. Une petite louchée tout là. Ouais, petite, hein, c'est pour goûter. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il faut se finir. Allez, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est bon? Il n'a pas fait de grimace, c'est donc qu'on peut encore en rajouter à mon avis. Hein? Oh, monsieur qu'il a l'air d'aimer ça. Ah, il y a oh, c'est bon, enfin. Attention, ascenseur! À descendre! Les Grecs sacrifiaient des animaux quand ils franchissaient Gibraltar. Bon, avec les marines un peu plus modernes, au passage de la ligne, au passage de l'équateur, cette tradition s'est perpétuée en mascarade du passage de la ligne. En gros, c'est les grandes lignes, ça vient de l'Antiquité des Grecs. Et le barbouillage, au lieu de sacrifier des animaux, bon, là, on a barbouillé les néophytes. Hein. On les a barbouillés de rouge, donc c'est un peu l'analogie avec la visite médicale. On leur fait boire des mixtures infâmes, enfin, parfaitement comestibles, hein, je rassure, hein, qui sont contrôlés par le service médical du bord. C'est comme tous les petits gâteaux pimentés, salés, ça a des doses raisonnables. Hein. Rien, il n'y a aucune exaction. Que des choses comestibles. Oui. De toute façon, à bord, on ne tolère aucune brimade. Ça doit être une fête. Lieutenant de vaisseau Pichon au 4607. Allez, on a vu l'embouchure. Tu nous joues le garde à vous et à la fin tu dis mes respects nobles dignitaires. Mes respects nobles et dignitaires. Et qu'est-ce que tu es? Je suis un pauvre néophyte puant. Et je suis une libellule. Mais gagne pas plus fort. Je suis un néophyte puant. Je suis une libellule et j'aime bien quand on m'encule. Et je bats des ailes et des pieds. Et je fais Il faut mettre la dignité dans le placard et l'honneur au fond du sac. Et après tout va bien. La douleur n'est qu'une information. Ben voilà, on est le 5 février, veille du passage de la ligne. Alors pour l'instant, le jour tombe. Il fait assez calme à la passerelle, contrairement à ce qu'il y a dans le navire. C'est là, enfin la fête, je veux dire, c'est les grands préparatifs. Les néophytes sont déguisés, si je puis dire. Chacun a reçu sa sentence et voilà. Ça marche bien en tout cas. C'est bientôt. Je vais être déguisé en amphitrite. C'est l'épouse du roi Neptune. Nous déclarons ouverts les festivités équatoriales. Allez, jolie gambette, hein. Merci.
L'archevêque. L'astronome. La cour des juges, les sentences seront sévères mais justes. Le juge Falcon, les sentences seront excessives. Tremblez, néophyte. Qui arrive. Soyez prêts à passer là-bas sur l'autre rive. Brigadier néophyte, à vos gaffes. Gaffez. Coupez la ligne. Ça y est, nous sommes passés. Pour avoir prétendu qu'Amphitrite n'était qu'une radasse, totalisant plus d'heures de vol qu'un crusader, pour avoir insinué que Neptune, oh pardon grand maître, n'était qu'un poisson qu'on mange habituellement mariné dans du vin blanc. La double! Allez hop! C'est-à-dire en tant qu'aumônier, je suis dans le Dieu des enfers, je les amène à la joie et à la bénédiction baptismale. Je leur fais de ce joli cadeau. C'est pas le paradis quand même. Alors vous savez, commandant, c'est la deuxième fois que je reçois la Jeanne d'Arc. Voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer. Ici, vous voyez, vous avez votre prédécesseur, le commandant Dumontet, avec moi-même. Vous voyez, l'amiral Al-Ranem que vous verrez. Voilà. Vous allez bien, mon colonel? Très bien, monsieur l'ambassadeur. C'est pour un souvenir de votre passage, cher commandant, à Beyrouth. C'est, vous savez, l'emblème de la marine. Et je vous les passe afin que vous le gardiez chez vous. Merci, amiral.